décision. Je pense que ça fait combien de temps? Plusieurs années. Je pense que ça fait plusieurs années où tous les jours dans la journée, il y a au moins un moment où je me dis qu'est-ce que je fais? Pourquoi je me fais du mal comme ça? Est-ce qu'il y a encore une raison à ce que je fasse tous ces efforts? Tous ces efforts en fait. Mon corps me dit... C'est lui qui dit plus stop que toi? Oui, c'est hyper dur. C'est hyper dur. À la fois, ma tête, elle me dit mais tu peux jouer toute ta vie. Et à la fois, tu as ton corps qui te rappelle qu'en fait, mes aptitudes à me dépasser, elles sont plus là en fait. Il y a eu Roland, je t'aime, et là on peut peut-être dire Tsonga, on t'aime, parce que tu as été énorme, Joëfried Tsonga, tu as fait une carrière légendaire, tu n'as pas à rougir de ta carrière. Une finale en Grand Chelem en 2008, 6 demi-finales en Grand Chelem, 15 quarts de finale. Tu as gagné 2 Master 1000, Bercy, chez toi, à domicile, et le Master 1000 de Toronto. Tu as réussi à soigner les sommets, à battre les plus grands, les 4 plus grands, tu les as battus et au moins 2 fois, tu es le seul Français à avoir réussi à faire ça. Tu es le seul Français de cette génération à avoir gagné un Master 1000 et tu en as même gagné 2. Tu es le seul Français de cette génération à avoir fait une finale de Grand Chelem. Tu as été numéro 5 mondial à ton maximum, tu as remporté la Coupe Davis. Tu as presque tout réussi, Joëfried. Tu as vraiment été le plus beau des Français sur ces 15 dernières années. Peut-être celui qui nous a fait le plus vibrer, celui qui nous a fait le plus d'émotions. Roland, je t'aime, avec son cœur fait en 2015 après sa victoire contre Kei Nishikori. C'est peut-être ça qu'on retient, c'est peut-être ça qu'on retient, ce Joëfried Tsonga là qu'on retient, le Joëfried Tsonga. Alors Joëfried, on t'aime, on ne t'oublie pas, on en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, de base, je vais faire une vidéo justement sur l'avenir du tennis, quel avenir le tennis allait prendre, mais un fait d'actualité est arrivé évidemment et qui est un fait principal pour le tennis français et pour le tennis aussi en général, c'est la retraite annoncée de Joëfried Tsonga qui prendra sa retraite après Roland Garros. Donc il terminera par Roland Garros où il aura évidemment une wildcard. Il y aura une wildcard pour Roland Garros puisque je rappelle qu'il est 220e, donc il n'est évidemment pas assez bien classé pour rentrer dans Roland Garros, enfin être à Roland Garros sans wildcard. Donc il aura une wildcard pour participer à Roland Garros. Ce sera d'ailleurs son dernier tournoi. J'espère qu'il jouera évidemment sur le central. Ce match-là, ça va être une émotion énorme, je pense, pour Tsonga. Je le voyais quand même bien finir à Bercy, mais ça à Roland où il termine, bon, c'est un petit peu du pareil au même. C'est en France, c'est chez lui, dans un tournoi majeur, donc ce sera une émotion forcément qui sera forte pour Joëfried Tsonga. Et donc on va un petit peu revenir sur la carrière de Joëfried Tsonga, ce que je retiens aussi un petit peu de sa carrière et la place qu'a Joëfried Tsonga dans l'histoire. Joëfried Tsonga, c'est quand même une carrière qui a été riche en émotions au Grand Chelem. On a toujours eu de l'espoir pour Tsonga et à chaque fois on s'est dit il n'est pas loin, il n'est pas loin, il n'est pas loin de remporter un Grand Chelem. Mais à chaque fois il y avait un des 4 monstres, c'était souvent les 4 monstres d'ailleurs qui le battaient. Une finale à Grand Chelem justement en 2008 contre Novak Djokovic. Alors même si Novak Djokovic à ce moment-là n'était pas le Novak Djokovic qu'on connaît maintenant, il n'avait d'ailleurs pas remporté un seul Grand Chelem. Djokovic, il a déjà fait une finale à l'US Open 2007 contre Roger Federer, mais il n'avait pas remporté un seul Grand Chelem. Il perdra du coup en 4-7 son gars en ayant gagné le premier set, en ayant le break dans le deuxième. C'est dommage parce qu'il y a peut-être la place, peut-être le meilleur moment pour aller chercher un Grand Chelem, mais bon, il a quand même réussi à aller en finale de Grand Chelem, notamment en atomisant Rafael Nadal. Peut-être, il a dit, son plus beau match de sa carrière, où il a atomisé Nadal 6-2, 6-3, 6-2. Nadal qui n'a pas hésité, ça a été l'un des pires matchs de la carrière de Rafael Nadal. En tout cas, là où l'un de ces matchs où il s'est fait le plus malmener, où il n'a pas vu le jour. Il y a eu 2 matchs où Nadal s'est fait 3 matchs où Nadal s'est fait malmener en Grand Chelem. Il y a eu la demi face à Tsonga en 2008. La demi face à Juan Martín del Potro en 2009 à l'US Open et la finale de l'Open d'Australie contre Novak Djokovic en 2019. C'est ces 3 matchs-là où Nadal s'est fait totalement rétamer. Sinon, il n'y a pas eu vraiment d'autres matchs où Nadal s'est fait marcher dessus. Mais sur ces 3 matchs-là, il s'est fait marcher dessus, il n'a pas hésité. Et Tsonga en fait partie. 6 demi-finales en Grand Chelem, 2 à l'Open d'Australie. Donc évidemment, une en 2008 où il va même en finale et une en 2010 où il bat Novak Djokovic justement en quart de finale. Il réussit encore à battre un des 3 monstres en Grand Chelem. Il va aller en demi-finale aussi à Roland Garros en 2013 en battant Roger Federer en quart de finale et en 2015 en battant ce quart de dingue Kei Nishikori où à la fin il fait le Roland je t'aime avant de perdre contre un Wawrinka
qui sauve 15 balles de break sur 16, enfin en tout cas Wawrinka en mode c'est animal quoi, le pauvre Tsonga qui est tombé sur le Wawrinka sur lequel il fallait pas tomber. Il fera 2 demi aussi à Wimbledon, une en 2011 en ayant battu Roger Federer et surtout en étant remonté de 2 manches à rien. Il était mené 2 manches à rien face à Federer, ça n'était à ce moment-là jamais arrivé à Federer de perdre en menant 2 manches à rien. Et puis il fera aussi encore une finale l'année d'après en 2012. Tsonga du coup qui voilà, n'a pas fait de demi-finale à l'US Open, il n'a pas été si loin, c'était en 2015 rappelez-vous où il perd contre Marin Cilic en quart de finale où il était mené de 7-0 encore, il revient et malheureusement il perd en 5-7 face à Marin Cilic et puis 15 quarts de finale, donc c'est vraiment du solide c'est Tsonga, ça veut dire quand même 15 quarts de finale évidemment par rapport à Nadal, Djokovic, Federer, bon c'est toujours moins mais c'est des standards quand même très élevés. 15 quarts de finale c'est quand même vraiment pas mal pour Jo-Wilfried Tsonga et ça montre une régularité surtout dans sa carrière parce que de 2008 à 2017 il a fait un quart en 2008 au moins et un quart en 2017 donc ça fait quand même au moins 9 ans où il fait un quart de finale, alors pas chaque année, mais il aura fait au moins beaucoup de quarts de finale, 15 quarts de finale, c'est énorme pour Jo-Wilfried Tsonga. 2 Master 1000 en carrière, c'est le seul français de sa génération, donc quand je parle évidemment de Monfils, de Simon, de Gasquet qui n'ont pas remporté de Master 1000, ils ont fait des finales, en tout cas Simon et Monfils en ont fait, Gasquet je crois pas qu'il en ait fait, il a fait demi-finale à Monte Carlo en 2005, ça c'est sûr, mais je suis pas sûr qu'il ait fait finale de Master 1000, Gasquet, ça a vérifié, mais Tsonga lui l'a remporté 2 Master 1000 dont Bercy en 2008. Alors j'avoue que le trophée à Bercy en 2008, alors c'était pas l'arbre qu'on a maintenant, je préfère l'arbre maintenant, c'est le trophée, enfin il n'est pas terrible, bon ça c'est une question de goût mais je trouve que le trophée était pas terrible en tout cas à l'époque, mais il a gagné en 2008 et petite anecdote, j'ai été voir le match en 8ème de finale Andy Roddick contre Jo-Wilfried Tsonga en 2008, c'était le premier match de ma vie que j'ai été voir en match officiel. J'étais d'ailleurs à ce moment-là pour Andy Roddick et j'étais déphasé quand Roddick a perdu, c'est totalement triste quand Roddick a perdu contre Tsonga et en plus Tsonga qui derrière va gagner face à David Nalbandian en finale. Nalbandian, rappelez-vous quand même un joueur capable de tout comme de rien, de battre d'affilée Federer, Nadal, Djokovic et puis de perdre contre n'importe qui, donc voilà, mais c'était une très belle victoire de battre Nalbandian pour Tsonga et puis il va gagner Toronto en 2014. 6 ans après, en sortant un tournoi de mammouth, en écrasant Djokovic, en battant Andy Murray, en battant Grigor Dimitrov et en battant Jo-Wilfried Tsonga, non c'est lui, et en battant Federer en finale. Et face à Federer en finale, c'est d'ailleurs un des seuls matchs où Federer n'a pas obtenu la moindre balle de break sur ce match. Il était en mode incroyable sur cette US Open 2014. On pensait qu'il pouvait aller très loin à l'US Open justement, et puis il a perdu contre Andy Murray en 2014 à l'US Open. Il a perdu 3-7 contre Andy Murray à l'US Open, c'est dommage, mais il avait fait un très très beau Toronto en gagnant justement Toronto et en battant 4 top 10 à la suite, en battant Federer, Murray et Djokovic, ce qui n'est quand même pas rien dans le même tournoi. Voilà, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait évidemment. Une vie qu'il a donnée pour gagner la Coupe Davis. Jo-Wilfried Tsonga, c'est aussi une vie qu'il a donnée pour la Coupe Davis. Et je parle de la vraie Coupe Davis, pas la dégueulasse créée par Piqué, celle-là on n'en parle pas. Il a remporté la Coupe Davis avec la France en 2017, 2 ans avant la disparition de la Coupe Davis face à la Belgique. Alors même s'il perd le match qui aurait pu lui permettre de donner la victoire à la France, le 4e match où la France menait 2-1, il aurait pu donner la victoire à la France contre David Goffin, mais Goffin était vraiment incroyable en 2017, il était 6e mondial, il venait de faire finale au Masters, bref c'était vraiment un Goffin qui avait porté vraiment la Belgique, et puis derrière avait donné la victoire face à Steve Darcis. Mais Tsonga, il a réussi, il a réalisé son rêve, c'était gagner la Coupe Davis avec la France. Pourtant il y a eu beaucoup de désillusions en 2010, en finale il n'était pas là, il était blessé et du coup Djokovic nous avait fait très mal. Je rappelle que Djokovic nous avait fait souffrir à la Coupe Davis en 2010 et d'ailleurs c'est à partir de ce moment-là, à partir de la victoire en Coupe Davis, que Djokovic est devenu le Djokovic qu'on connaît, un Djokovic très fort, très solide. C'est grâce à nous, je pense, c'est grâce à la France que Djokovic est devenu ce qu'il est, voilà, c'est grâce à nous. En 2014, il s'est blessé face à Wawrinka et au coude et donc voilà, il n'a pas pu, il y a eu beaucoup de critiques. Il y a eu beaucoup de critiques à ce moment-là parce que Tsonga, c'était un peu lui qui devait être le leader face à Wawrinka et Federer, il s'est fait beaucoup critiquer et du coup il s'est réconcilié avec le public après en 2015. Et voilà, Tsonga, c'est une histoire d'amour et de désamour avec le public, mais ce qu'on retient au final, c'est qu'on l'aime. Enfin, Joe, voilà, on l'aime. Je pense qu'il a fait une carrière pleine à 100%. Et justement, c'est ce qu'on va parler maintenant. C'est la question, un petit peu, quelle place Jo-Wilfried Tsonga a dans l'histoire du tennis, dans l'histoire française et dans l'histoire tout court.
Alors, c'est une question que je vous pose dans les commentaires. Pour vous, qu'est-ce que vous retenez de Tsonga? Quelle place il a dans l'histoire pour vous, Tsonga? Alors, pour moi, il a cette place un petit peu, on va dire un petit peu ingrate avec les David Ferrer, avec les Thomas Berdych. C'est ce joueur qui a fait une finale de Grand Chelem, mais qui a été bloqué par un des 4 monstres, enfin un des 3 monstres surtout. Ou voilà, allez, on va dire 4 parce que Andy Murray, c'est Andy Murray, mais qui a été bloqué par un des 4 monstres. On ne pourra jamais leur enlever ça, qu'ils ont été en fait les monstres derrière les monstres. C'est-à-dire qu'ils étaient plus forts que vraiment la plupart des joueurs du top 20, du top 15. Ils étaient vraiment au-dessus de ça, les Tsonga, les Berdych, les Ferrer, même Nalbandian, Del Potro, on avait Soderling aussi, mais en dessous des 3 monstres, des 4 monstres, en dessous de ce Big Four, en dessous de ce Big Three. Alors Tsonga c'était plus le Big Four, hein, lui dans sa période 2008-2017, c'était vraiment plus le Big Four qui était là. C'était, voilà, c'est à chaque fois ça bloquait. Quand il va en finale à l'Open d'Australie, bah, c'est Djokovic. Alors c'est pas le meilleur Djokovic qu'il ait rencontré dans sa vie, mais c'était Novak Djokovic. Quand il va derrière en demi-finale en 2010, c'est contre Federer. Quand il va en demi-finale à Wimbledon en 2011, c'est contre Djokovic. Quand il va en demi-finale en 2012 à Wimbledon, c'est contre Andy Murray. Oui, c'est contre Andy Murray. Quand il va en demi-finale à Roland Garros en 2013, alors c'était là le regret, c'est contre David Ferrer. C'est là vraiment le seul regret qu'il peut avoir, même s'il y avait eu les contextes avec le Nadal Djokovic d'avant qui avait duré très très longtemps, avec un 9-7 à la fin pour Rafael Nadal, un 9-7 qui n'existera plus maintenant dans les grands chelems. Voilà. Je rappelle pour la vidéo plus tard, qui arrivera plus tard sur le comment dire, comment le tennis va, c'est vraiment une vraie question, comment le tennis va. Quand Tsonga va en demi-finale aussi en 2015, il tombe sur Wawrinka, mais un Wawrinka en mode injouable, un Wawrinka qui atomise derrière Novak Djokovic. Donc il a pour moi cette place là, c'est le joueur en fait solide du top 10, qui était souvent dans le top 10, très souvent dans le top 10, qui a battu énormément de joueurs du top 10, plus de 40 victoires face à un membre du top 10. Il a battu 3 numéros 1 mondiaux, je crois, en tout cas 3 joueurs qui étaient numéro 1. Il a vraiment une place particulière, surtout dans le cœur de Français, parce qu'il a gagné la Coupe Davis, il a réussi à gagner Bercy, il a réussi à gagner 2 Master 1000, il a été en finale de Grand Chelem, c'est le seul de sa génération, un petit peu les nouveaux mousquetaires, entre guillemets, avec Simon, Gasquet et Monfils. C'est le seul qui a réussi à faire ça, et c'est le seul pour moi qui a réussi à bonifier sa carrière, parce que j'ai toujours du regret, surtout sur Monfils et Gasquet, j'ai vraiment beaucoup de regrets avec les deux, parce que je pense que Monfils aurait pu avoir une meilleure carrière que celle qu'il a, même s'il a une très bonne carrière évidemment, c'est pas ce que je dis, mais il aurait pu avoir mieux. Gasquet, malheureusement aussi, il aurait pu avoir mieux. Tsonga, je me dis difficile. C'est difficile de se dire il aurait pu faire mieux. Alors il y a quelques matchs, quelques regrets évidemment qui passent par-ci par-là, notamment évidemment comme je dis cette demi-finale c'est David Ferrer en 2013, mais au pire du pire, s'il bat David Ferrer, oui on aurait dit qu'il aurait fait une finale à Roland Garros. Il aurait joué Nadal, donc il n'aurait pas gagné cette finale de Roland Garros. Il aurait fait une finale à Roland Garros, mais il ne l'aurait pas gagné. Il y a quelques petits regrets, mais c'est pas non plus énorme par rapport à tout ce qu'il a réalisé. Et je pense que c'est ça qu'il faut voir, le verre à moitié plein. Et il est quand même très très plein, c'est même un verre plutôt plein. Il restait quelques gouttes pour que le verre soit plein. Voilà, Joe, c'est vraiment une très belle histoire. On lui souhaite en tout cas le meilleur, qu'il réussisse jusqu'au bout. Je crois qu'il est à Monte Carlo. En tout cas, il faudra le suivre à Roland Garros parce que c'est son dernier tournoi. On te dit merci Joe. On se retrouve très vite du coup pour le tableau de Monte Carlo où on verra du coup si Tsonga est là ou il se situe dans le tournoi. Je vous dis salut à tous. Dites-moi ce que vous pensez de Joe et Tsonga dans les commentaires. Portez-vous bien.